Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale. Nous la débutons en Afrique avec les joueurs africains qui font bouger le marché des transferts présentement. D'abord, Benjamin Moukandjo, arrivé en septembre à Lens, l'attaquant international camerounais a résilié son contrat qui le liait au Racing. Il n'aura eu le temps de disputer que 47 minutes en Ligue 2. Officiellement libéré de son contrat par Lens, l'attaquant international camerounais a signé à Valenciennes. Il vient renforcer un secteur offensif affaibli par la blessure de Baptiste Guillaume. Blessé peu de temps après son arrivée, Benjamin a tout de même effectué quelques apparitions en fin d'année 2019, avec notamment une titularisation et un but à Dieppe en 8e tour de Coupe de France, ainsi que 3 entrées en Ligue 1. Il n'était pas dans le groupe à Guingamp samedi dernier. Comme Moukandjo, Victor Moses a également changé d'air. L'ailier nigérian de 29 ans, en fin de contrat avec Chelsea en juin 2020, est prêté dans le club milanais avec une option d'achat estimée à 10 millions d'euros. Moses était prêté en Turquie à Fenerbahçe lors de la première partie de saison. À l'Inter, l'international nigérian va retrouver Antonio Conte, qui était son coach à Chelsea, et il va porter le numéro 11. Comme Moukandjo et Victor Moses, Islam Slimani fait parler de lui durant ce mercato. En conférence de presse, son entraîneur à Monaco, Robert Moreno, a effectué un point sur la situation indécise de l'attaquant algérien. Alors que le joueur prêté avec option d'achat par Leicester City est décidé à quitter le Rocher, l'entraîneur monégasque n'a pas fermé la porte à son départ. Officiellement, le footballeur de 31 ans est en entraînement adapté à raison d'une blessure au quadriceps et serait forfait samedi pour la venue de Strasbourg. Mais officieusement, tout peut se passer dans ce dossier. Moins huppé que les autres joueurs, mais sûrement plus efficace, Jackson Muleka fait également parler de lui. À seulement 20 ans, il est en train d'empiler les buts depuis le début de la saison. Ce n'est pas une surprise que le prodige du TP Mazembe est considéré comme le grand espoir du football congolais. Meilleur buteur du championnat de la RDC la saison écoulée, est actuellement meilleur artificier de la Ligue des champions africaine. L'enfant de Lumumbashi affole déjà l'Europe. En effet, le jeune buteur est pisté en Turquie par Fenerbahçe et en Belgique par Anderlecht, mais également en France où l'Olympique de Marseille semble intéressé par ses services. Mais les Corbeaux veulent le garder. Auteur de 12 points en Ligue des champions, au moins jusqu'à la fin de la saison, peut-être un départ vers l'Europe, mais durant cet été. Et nous allons clore cette page africaine de notre matinale avec le classement de l'IFFHS pour les meilleurs clubs du continent. À la première place, nous retrouvons l'Espérance sportive de Tunis. L'Étoile sportive du Sahel est deuxième. Le Wydad Casablanca est troisième, suivi d'Al-Ahli quatrième et du RSB Berkane qui est cinquième. Le Zamalek FC est également cinquième ex aequo. Donc, le TP Mazembe est à la septième place. Les Mamelodis du Sundowns à la huitième. Le CS Sfaxien à la neuvième. Et le Raja Casablanca termine ce top 10. Point Europe dans cette matinale et c'est encore le classement de l'IFFHS qui l'ouvre avec notamment les 10 meilleurs clubs européens. À la première place, nous retrouvons Liverpool, Barcelone est deuxième, Manchester City troisième, suivi du Celtic Glasgow quatrième et de Valence cinquième. L'Ajax est également à la cinquième place. Chelsea est à la 7e, le PSG à la 8e, Wolverhampton à la 9e place et le Dynamo Zagreb termine le top 10. Dans ce classement très attendu, IFFHS distribue des points sur la réussite d'une saison. Alors évidemment, les équipes avec la meilleure régularité et des victoires finales se retrouvent facilement dans le peloton de tête. Ainsi donc, quelques surprises ont réussi à faire une échappée et trouver une place parmi les top 10 européens et africains de l'année. Grand absent de ce top 10, le Real Madrid pourra se consoler avec le retour annoncé d'Eden Hazard. Le Belge était blessé au pied depuis son dernier match avec les Merengues le 26 novembre 2019 face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. L'ailier gauche de 29 ans n'a disputé que 13 matchs sous les couleurs de son nouveau club depuis cet été pour un but et 4 passes décisives. Il a retrouvé le chemin des entraînements. C'est donc une bonne nouvelle pour Zizou. De Eden Hazard, parlons maintenant de Kylian Mbappé. La star du Paris Saint-Germain a donné sa préférence entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Kylian a révélé le nom du joueur auquel il s'inspirait le plus en termes de trajectoire de carrière. Pour moi, c'est déjà tard de faire une carrière à la Messi, sinon j'aurais dû rester à Monaco. Donc logiquement et sans rien enlever à Messi, je dois forcément m'inspirer de la carrière de Ronaldo, a lâché l'attaquant français dans le journal italien. Le message subliminal est perceptible. Kylian Mbappé n'a pas l'intention comme Messi de voir son nom attaché à un seul club. Parlant de Lionel Messi, le FC Barcelone perd un gros dossier dans ce mercato. Un temps annoncé vers le club catalan, Dani Olmo devrait finalement prendre le chemin de Leipzig, selon les informations de Nicolo Schira. Le journaliste italien
annonce que tout serait bouclé pour l'arrivée de l'ailier chez l'actuel leader de Bundesliga. Leipzig serait parvenu à convaincre le Dynamo avec une offre de 20 millions d'euros plus des bonus, tandis que Olmo devrait s'engager jusqu'en 2024 avec un salaire annuel de 3 millions d'euros hors bonus. Le dernier point de cette matinale nous amène en Argentine avec la grosse surprise du jour. En fin de contrat avec Boca Juniors en juillet prochain, Carlos Tevez pourrait bien effectuer un improbable comeback en Europe à 35 ans. Et pour cause, Tuttosport affirme que Manchester United songe très sérieusement au natif de Ciudadella pour renforcer son attaque. Amputé de Marcus Rashford durant au moins 6 semaines, le média italien évoque un éventuel prêt avec une prise en charge du salaire par Manchester United, ce qui n'a pas beaucoup de sens puisque Carlos Tevez sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Au fur et à mesure des discussions, l'hypothèse d'un transfert avec un bail d'1 an et demi à la clé pour Carlos Tevez pourrait voir le jour et permettre à Ole Gunnar Solskjaer, ultra dépendant des performances individuelles d'Anthony Martial en attaque, d'avoir une solution de plus dans le secteur offensif. Reste à savoir ce que le joueur qui a porté les couleurs des Red Devils entre 2007 et 2009 avant de partir à Manchester City pensera de tout cela. C'en est fini pour cette matinale. Nous vous remercions pour votre fidélité et vous donnons rendez-vous très vite pour un autre tour d'horizon de ce qui fera l'actualité du monde du football. Afrique Sport lance son application disponible sur Android. Prime League, Liga, Matinale d'Afrique Sport, Info Mercato. Vous ne raterez aucune information, alors n'hésitez plus et faites de l'application Afrique Sport votre ami de tous les jours.